biogaz est produit dans une enceinte anaérobique, c'est-à-dire en absence d'oxygène, qui sont appelés généralement des biodigesteurs. Dans cette vidéo, je vous présente les différents types de biodigesteurs, leur mode de fonctionnement, les avantages et les inconvénients de chaque type. A tout de suite. Original. Salam la famille et bienvenue sur Andal Solution. Sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat autour des systèmes écologiques, à savoir les énergies renouvelables, le soleil photovoltaïque, le biogaz, le charbon écologique. Nous parlons également de recyclage, que ce soit le recyclage des matières organiques, le recyclage des matières plastiques, des pneus usés et de toutes les technologies liées autour du développement durable. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner et partager un maximum le contenu de cette chaîne. Là, tu nous aideras à faire valoir et à faire développer le contenu écologique et à la fois économique. N'hésite donc pas à t'abonner. Avant de vous parler proprement dit des différents biodigesteurs à biogaz, je tiens d'abord à présenter brièvement le mode de classification. On peut classer les biodigesteurs selon le mode de stockage du biogaz produit. Ça peut être des réservoirs flottants, des réservoirs à cloche flottante. Ça peut être des dômes fixes. Également, selon le mode de chargement, on distingue des biodigesteurs continus, c'est-à-dire à alimentation continue, ou bien des biodigesteurs discontinus, ou en anglais des biodigesteurs batch, système batch. Nous pouvons également utiliser la classification selon le mode de fabrication. Les digesteurs peuvent être soit préfabriqués, soit fabriqués in situ. Tout d'abord, nous allons présenter les biodigesteurs fabriqués in situ parce que dans les conditions technico-économiques assez faibles, ce sont les systèmes qui sont les plus utilisés parce que le stockage du biogaz est assez délicat et nécessite des équipements assez sophistiqués. Le premier biodigesteur que nous allons présenter, c'est le biodigesteur fixe à réservoir flottant. C'est un biodigesteur de forme cylindrique qui est construit avec des matériaux locaux, que ce soit les briques, que ce soit des pierres ou bien avec du béton coulé. La partie cylindrique est la partie de stockage, le digesteur proprement dit, où se produit la dégradation de la matière organique en absence d'oxygène. Cette partie est encore appelée le fermenteur. Le stockage du gaz, quant à lui, se fait via un réservoir, une cloche flottante. Cette cloche flottante baigne dans une partie qui est appelée gorge à eau. Cette gorge à eau est en fait un espace qui a entre la première partie cylindrique où se passe la méthanisation et un second cylindre plus large. L'espace donc entre les deux cylindres est rempli d'eau et le réservoir baigne à l'intérieur de cette eau. La production du gaz donc se manifeste par la montée de ce réservoir et lorsque on consomme le gaz, lorsqu'on ouvre la canalisation qui conduit le gaz au lieu de consommation, on voit comment la cloche baisse dans la gorge à eau. Donc la production du gaz est manifestée par la montée et la descente du gaz lors de l'utilisation. Les avantages du système à cloche flottante, c'est sa simplicité de construction et elle peut être construite avec un maçon qui n'a pas de qualification bien spécifique pour la partie du digesteur. C'est l'avantage principal. L'autre avantage, c'est également le contrôle facile de la production du gaz. Lorsque le gaz est produit, on peut clairement identifier cela par la montée de la cloche flottante. L'avantage également, c'est la quasi-constante de la pression du gaz lors de l'utilisation. L'inconvénient de ce système, c'est principalement dû à la cloche flottante, parce que la cloche flottante est généralement métallique et pour mettre en œuvre cette cloche, il faut des soudures bien précises pour éviter les fuites. Également, le coût de cette cloche et la disponibilité de matériel métallique dans des zones reculées pour la fabrication de cette cloche est généralement compliquée. L'autre inconvénient, c'est que cette cloche a une durée de vie limitée. Comme elle flotte à l'intérieur de l'eau, il faut constamment entretenir cela avec de l'anti-rouille
Et après une utilisation de 5 à 7 ans, il est nécessaire parfois de carrément changer cette cloche qui peut ne plus être étanche. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est que cette vidéo vous intéresse. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Vous contribuerez ainsi au développement et à la vulgarisation des technologies éco-responsables qui préservent l'environnement et qui ont une opportunité économique. Le deuxième type de biodigesteur que nous allons présenter, c'est le biodigesteur en dôme fixe. Comme son nom l'indique, c'est un biodigesteur en forme de dôme. Donc, c'est un biodigesteur qui a plusieurs variantes. Nous avons le dôme fixe de type indien, le dôme fixe de type chinois et un dôme fixe que nous pouvons qualifier d'hybride qui est en fait une combinaison des deux systèmes mentionnés précédemment. Comment est-ce que ce biodigesteur fonctionne? Une fois la matière organique chargée introduite par un canal et pré-traitée dans le bac d'alimentation où on mélange la matière organique avec de l'eau exactement comme dans le système précédent, il est conduit dans la partie qui est le fermenteur qui est à la base du dôme. La matière organique se dégrade donc en absence d'oxygène et le gaz est produit. Le gaz donc est produit et stocké dans la partie supérieure du dôme. Une fois la quantité de gaz suffisamment produite, le gaz commence à exercer une pression sur le substrat, donc le mélange de la matière organique et de l'eau contenue dans le digesteur. Et cette pression passe par une sortie qui est appelée le manhole pour aller dans une chambre de compensation qui est appelée le outlet et ensuite qui est évacuée dans un stockage pour l'utilisation, soit comme engrais liquide directement, soit pour une séparation et un séchage pour séparer les deux phases du digesteur, la partie solide et la partie liquide. L'avantage du digesteur en dôme fixe est la disponibilité du matériel de fabrication. On le fabrique à partir de matériaux locaux, c'est-à-dire le sable, le gravier, et qui sont généralement disponibles localement. Il peut également être fabriqué à partir de briques de terre cuites ou à partir de parpaings bourrés. L'autre avantage également du digesteur en dôme fixe, c'est sa longue durée de vie. Étant donné qu'il est fabriqué en béton, cela lui procure une très longue durée de vie à plus de 50 ans de vie. L'autre avantage du dôme fixe, c'est qu'il est enterré, ce qui régule la température. Parce que la température est un facteur très déterminant dans la production de biogaz. Une variation de température de plus de 5 degrés à l'intérieur du digesteur peut carrément causer l'arrêt du fonctionnement d'un système. Le fait donc qu'il soit enterré sert d'un très bon isolant thermique pour les fluctuations de la température. L'autre avantage du biodigesteur en dôme fixe, c'est au niveau de la pression du gaz. Étant donné que le dôme est à la fois constitué pour la partie de fermentation et de stockage du gaz, ce qui fait que lorsque le gaz presse, ça exerce une très bonne pression à la sortie et on n'a pas de difficulté lors de l'utilisation au niveau du brûleur. Un des inconvénients majeurs du dôme fixe, c'est la difficulté de détection des fuites et la difficulté de maintenance. Comme ce biodigesteur est totalement enterré, donc détecter les fuites ou bien faire des maintenances est difficile. Ça nécessite carrément de vider complètement le biodigesteur pour faire des maintenances. L'autre inconvénient est parfois la trop forte pression du gaz dans les canalisations. Le troisième type de biodigesteur que nous allons présenter, c'est le dôme fixe à réservoir flottant, qui est en fait la combinaison du biodigesteur à réservoir flottant et du dôme fixe. En fait, il est conçu à la base avec une partie hémisphérique et à la partie supérieure une partie cylindrique dans laquelle nous avons un réservoir, une gorge à eau dans laquelle baigne un réservoir flottant. La combinaison donc de ces deux systèmes pour avoir les avantages des deux systèmes. La quatrième catégorie de biodigesteurs que nous allons présenter, ce sont en fait des biodigesteurs préfabriqués. Ils peuvent être soit en PVC, soit en bâche. En fait, les biodigesteurs précédemment présentés sont des unités fixes, généralement enterrées, qui sont adaptées dans des zones où il y a de l'espace. Ça peut être dans des campagnes
dans des fermes où il y a suffisamment d'espace et le propriétaire est également, le bénéficiaire est également propriétaire de l'espace, ce qu'il fait qu'il peut installer un biodigesteur enterré pour une longue durée. Dans les villes et les endroits où le bénéficiaire est en location et qu'il n'a pas suffisamment d'espace, les unités adaptées pour eux sont des unités préfabriquées qui peuvent être soit en PVC dans des fûts plastiques, soit en bâche qui sont facilement installables et qui prennent moins d'espace et surtout qui sont des unités mobiles. Donc en cas de déménagement ou bien de changement de domicile, le bénéficiaire peut tout simplement emporter ce système avec lui et aller réinstaller le système. Et c'est d'ailleurs, je vais commencer par présenter l'avantage de ce système, c'est la facilité d'installation et le très faible encombrement. Ces unités mobiles préfabriquées peuvent être soit préfabriquées de façon locale, artisanale, avec des fûts en PVC qu'on trouve dans des quincailleries. Il y a plusieurs systèmes, les systèmes qu'on peut également fabriquer avec des réservoirs flottants. Arty, une organisation, a d'ailleurs développé un de ces systèmes qui a gagné des prix. On peut également se faire ces systèmes sans partie flottante, mais avec des sorties où on utilise le stockage du gaz, soit dans les ballons de stockage, ou bien de façon très archaïque avec les vessies, avec les chambres à air des véhicules pour stocker le biogaz. D'autres systèmes existent également qui sont préfabriqués en usine. Il existe des modèles chinois et indiens qui sont déjà préfabriqués, comme je le disais, avec des volumes variables. Il existe des modèles chinois, des modèles indiens que vous pouvez acheter via des plateformes de paiement en ligne et pouvoir faire l'envoi et installer ces systèmes dans vos domiciles. Si le biogaz vous intéresse, si vous avez une installation future ou si vous avez des grandes quantités de déchets, n'hésitez pas à contacter Andal Solutions pour la réalisation de vos dons fixes ou de toutes sortes d'unités de biogaz selon votre convenance. Nous ferons une étude de faisabilité et nous vous ferons des propositions adaptées à vos besoins. N'hésitez pas à nous faire confiance, nous avons fait nos preuves sur le terrain avec des réalisations fonctionnelles, avec plusieurs marchés bien exécutés dans les règles de l'art. Le cinquième type de biodigesteur dont nous allons présenter, ce sont des unités à l'échelle industrielle de très grande taille, de très grand volume qui peuvent atteindre 2500 mètres cubes. Ce sont généralement des unités qui peuvent utiliser le système de silo, soit avec des toitures fixes, soit avec des toitures amovibles. Là, c'est généralement pour des très grandes fermes qui se comptent en milliers d'hectares, qui ont des quantités industrielles de matières organiques à dégrader. Nous vous donnerons plus de détails sur tous ces différents systèmes et dans les étapes de fabrication et également le fonctionnement avec beaucoup plus de détails. La présentation d'aujourd'hui était sommaire pour vous donner un aperçu simple de ces différents systèmes de production de biogaz. Dans cette vidéo, nous vous avons présenté les différents modes de classification des biodigesteurs. Si vous trouvez le contenu que nous partageons sur cette chaîne intéressant, n'hésitez pas à partager nos vidéos une fois de plus pour contribuer au développement de ces technologies éco-responsables. N'hésitez pas donc à vous abonner et à liker en attendant une prochaine vidéo encore plus alléchante, encore plus intéressante